Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que être citoyen, c'est d'un côté d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Être citoyen, c'est de l'autre côté d'être solidaire envers ceux et celles qui prennent des risques pour défendre l'intérêt général et d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Et pour cause, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et aujourd'hui le Sénégal nous ont montré la voie. Et pourquoi pas nous? C'est tous les questionnements. Par ailleurs, aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous 4 affaires d'intérêt général, c'est-à-dire d'intérêt citoyen, et que nous devons ici nourrir les débats. Et pourquoi? Parce qu'avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution citoyenne et intellectuelle. Les citoyens, le cas d'école ou d'exemple est déjà là, au Mali, au Burkina Faso et au Niger et au Sénégal. Ça sont des cas d'école de peuple, des citoyens. Intellectuels parce que on a des droits et devoirs d'informer, d'alerter, de sensibiliser, etc. Parce qu'avant chaque changement majeur dans une nation et une société donnée, passe toujours cette révolution citoyenne et intellectuelle. Sans ces deux révolutions, il n'y a pas de changement majeur dans une nation et ou société donnée. Parce que la révolution citoyenne et intellectuelle engendre souvent des insurrections et ou des coups d'État militaires salutaires. On est bien d'accord? Les cas du Mali, Burkina Faso, Niger et aujourd'hui du point de vue démocratique, le Sénégal, parce que la révolution citoyenne et intellectuelle est active au Sénégal. Ils ont pris les taureaux par les cornes en établissant les rapports de force. Parce que ce monde-là, c'est un monde des rapports de force. Si vous laissez faire, tant pis. C'est ce que nous avions laissé faire depuis déjà 2015. On voit bien ce que ça produit. En termes de déclassement généralisé de la population. En termes d'exil forcé de nos 10 fils du pays. En termes de la case-prison de nos 10 fils du pays. Et certains ont même perdu leur vie en prison. Sans oublier les assassinats ciblés et ou de masse. Et donc il faut en tenir compte de ça. C'est un manque de rapport de force. Si vous n'établissez pas les rapports de force, tant pis. Et donc nous partons là pour dézinguer le régime par ces rapports de force intellectuelle, citoyenne, et à tout instant, on peut aboutir à la révolution militaire, qui peut arriver à tout instant. Et c'est pour cela, dans ce cheminement, dans ce processus, et nous établissons ce mécanisme d'action citoyenne et intellectuelle pour informer le plus grand nombre, l'opinion nationale et internationale, de la problématique, de la situation et des enjeux. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, aujourd'hui, je vais vous traiter 4 affaires d'intérêt général. Ces affaires-là touchent non seulement notre pays, mais également la France-Afrique et la géopolitique. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais commencer par la première affaire et concerne le député Godillot. Il devait moyer. Bon, dans le sens humanisme des termes, bon, sa situation
On peut avoir l'empathie. L'empathie va avec la morale. Très bien, les barrières entre le bien et le mal. Mais lui, il a fait le mal, peut-être il n'a pas de cadre pour exprimer le mal qu'il a fait à nos peuples congolais depuis le président Pascal Lissouba, en passant par les présidentielles de 2016 avec le général Jean-Marie Michel Mokoko et tout ce monde qu'il a tué. C'est un criminel en liberté qui est là, qui règle ses comptes avec ses maîtres. Bon, il faut en tenir compte de ça parce que le régime de Sassou Nguesso est toujours en avance du mal envers nous, peuple congolais et ce pays. Donc le cas Moaï, là, il est là pour monter déjà tout cet agenda de 2024, 2025, 26. Vous savez que en 2015, Sassou Nguesso promulgua sa quatrième ou troisième constitution. C'est du 6 janvier, du 6 novembre 2015. Entre-temps, il avait déjà préparé l'emprisonnement de Paulin Makaya. Il avait déjà beaucoup de choses qui déjà passées avant ou après. Donc, Moaï rentre là déjà dans les agendas de la conservation du pouvoir et ou de la transmission de gré à gré du pouvoir. Donc, pensez toujours ça, par exemple, en 2014 et 15, on a vu déjà ce qui s'est préparé. Donc, nous analysons Sassou Nguesso parce qu'il agit toujours par dédoublement, par procuration. Donc, le cas, il devait Moaï rentre dans ce mécanisme de la conservation du pouvoir. Donc, on va mettre encore un prisonnier politique là, et qu'on va, maintenant, un nouveau, voilà, on va oublier, on dit au commissariat, et le général Mokoko. Pour eux, c'est ça, c'est diamant. Donc, on va générer encore d'autres prisonniers politiques pour effacer déjà cela pour qu'il les désigne, voilà. Donc, vous comprenez ça, c'est dangereux, on ne sait pas, parce que les problèmes qu'ils apportent dans ce pays, ou qui provoquent dans ce pays, sont mauvais. Et par conséquent, les solutions et autres seront aussi mauvaises. Donc, les cas, ils devaient moyer. Il y a beaucoup d'enjeux derrière qui cachent la conservation du pouvoir et où l'agenda de 2024 à 2026. N'y rentrez pas là-dedans. Laissez-lui régler ses comptes avec ses donneurs d'ordre, ses maîtres. Si vous rentrez là, vous êtes perdu. Laissez-les jouer leur jeu. Parce que l'enjeu, l'effacer, Mokoko et André comme Salsa. Et d'autres affaires. Et pour mettre encore c'est sans fin. Donc ces cas-là, nous l'étudions, nous signons, on vous les signale, ne rentrez pas dans la nasse de ça. Ils devaient moyer, là pourtant bien dit qu'ils l'ont tué dans ce pays. Mais combien de fois l'ennemi commun qui est là, Denis Sassou Nguesso, pourquoi n'a-t-il pas pris ses responsabilités avec ses hommes et aussi arrêter Sassou Nguesso? Donc arrêtez de rentrer dans la nasse parce qu'il y a eu trop de pertes au pays depuis 2015 à nos jours, sur le front d'échelle, au pays comme de la diaspora. Donc il ne faut pas rentrer là dans la nasse, ne soyez pas les idiots, laissez eux jouer ce jeu de ce monsieur-là. Il régler ses comptes. Nous, on attend les cadres pour traiter les problèmes, il devait moyen s'il reste encore en vie. Ou d'autres. Donc, il ne faut pas rentrer là dans la nasse. Alerter seulement. Donc, il devait moyen n'est pas un enfant de cœur. Ils ont tué des gens. Et donc, il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Donc, évitez l'âge, s'il vous plaît. Voilà, bien entendu, dans les réseaux, on nous signale, on les signale. Parce que s'il avait les couilles, il devait déjà prendre ses hommes et désinguer Sassou Nguesso. À défaut, c'était attendre les cadres. Les cadres, comme on l'a vu en 1991-92, pendant la conférence nationale de la transition, où Sassou Nguesso ne pouvait plus agir. Mais là, il agit. Mais il prend les risques d'aller attaquer. Mais c'est quoi cette affaire? Qu'est-ce qui se passe derrière? Donc, il ne faut pas jouer là. Même l'élevé de l'immunité, tout ça, il fut nommé. Il n'était pas élu. Et donc, il faut régler compte. Et ça nous donne des marques de manœuvre de la presse Sassou Nguesso que voilà, que les gens là, voilà. Donc, vous comprenez ça quand on a toujours dit que la plupart des cycles de vie pour victimes est réversible. Donc, les victimes d'aujourd'hui vont être utilisées pour désigner des symboles. Donc, on est là. Vous avez tout compris ça. Donc, la problématique d'hiver moyen n'y rentrez pas là-dedans. C'est un non-événement pour nous. Parce qu'il avait des hommes, des mains, des tueurs, des autres qui peuvent désinguer tous ces gens-là. Mais pourquoi il ne prend pas ces responsabilités-là? Au lieu que de tuer le peuple est venu vers nous. Ah, écoutez, c'est quoi un peuple de moutons, quoi? Non, ne venez pas embrouiller les gens. Parce que les gens en ont trop perdu, au pays comme de la diaspora.
Donc ce n'est pas le moment de jouer à cette diversion, où il prépare déjà l'agenda de 2026. Comment faire? Est-ce qu'il faut continuer avec Sassou Nguesso? Est-ce qu'il faut le passage du pouvoir de gré à gré? Est-ce qu'il faut peut-être éliminer Sassou Nguesso? C'est leur plan. C'est pas notre. Nous, c'est Sassou dégage, quels que soient les moyens utilisés, pour qu'on nous laisse au moins libres, dignes et heureux chez nous. Vous avez tout compris? Donc les histoires là, ça ne nous concerne pas. Ok? Très bien. Ça, c'est pour la première affaire que nous allons suivre au fur et à mesure. Mais le mal est fait. Hein. Il devait moyer à cette prise ses responsabilités. Mais chez les partisans de Mokoko ou du président Pascal Lissouba et d'autres, non. Et les victimes, non. Ce gars-là, sa place est à la prison. Et donc, il n'y a pas besoin de venir pleurer le sort d'un bourreau. Parce que, comme disait Jean-Paul Sartre, j'ai les victimes qui respectent leurs bourreaux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la deuxième affaire concerne Monsieur Gérard Larcher. C'est un homme de droite, la droite française. C'est le président du Sénat. Bon, politiquement, il ne pèse plus rien. Hein. Ici en France, on connaît les Gérard Larcher. Bon, ce qui pèse, c'est l'institution Sénat. L'institution Sénat ici, ça pèse encore beaucoup. Il faut le dire, surtout avec la France-Afrique. Vous savez qu'avec la France-Afrique, là, c'est le Sénat qui dicte les tempos de la France-Afrique. Avec les fameux 500 projets qui furent étudiés ou publiés en 2013. Vous voyez, les 500 qu'il fallait. Donc, oui, c'est recoloniser soit l'Afrique francophone, soit point. Mais on a vu ça. C'est le Sénat qui est la branche dure de la France-Afrique. Contrairement au gouvernement, au pouvoir en place ou à l'Assemblée nationale. Mais c'est le Sénat. Mais il est le président du Sénat. Et il vient là-bas au pays. Ce n'est pas des bons signes, c'est des mauvais signes. Regardez ce qui s'est passé dans ce pays depuis 2015, où le Sénat français n'a même pas pris ses responsabilités de défendre la démocratie en 2015-2016, même le général Mokoko. Et autre ce qui s'est passé en 2021 et autres, et les projections. Qu'est-ce qu'il vient faire là-bas? Ce n'est pas des bonnes nouvelles, ce n'est pas pour nous. C'est pour se dire que France-Afrique pond de l'eau en Afrique de l'Ouest, donc il cherche à repositionner la France-Afrique en Afrique centrale et notamment dans le bassin du Congo et surtout dans la zone CEMAC, dont nous faisons partie de la colonne vertébrale de la CEMAC, le Congo-Brazzaville. Donc c'est pas bon, cette présence là-bas. Donc est-ce que d'après les choses, c'est préparé peut-être le passage du pouvoir, pas par la dynastie, parce que le Sénat et tout ça, ils ne sont pas pour la dynastie, quoique. Mais on parle de gré à gré, pouvoir de gré à gré. Peut-être qu'il vient déjà tisser le terrain de passage du pouvoir de gré à gré. Mais le problème, c'est que nous avions le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette, les problèmes des tribus, tout sauf les Boshi, les Kouchou, des clans Sassou et autres. Le clan est déjà divisé pour le problème des successions et de la peur des lendemains et beaucoup de choses comme ça. Le contentieux historique dans le sud, où les despotes de Sassou Nguesso avec la France-Afrique avaient tué plus de 500 000 Congolais originaires du Sud Congo. 2 tiers de la population, 2 tiers de l'économie, 2 tiers. Donc qu'est-ce qu'il vient faire là-bas? Il vient voir les Tékés. Le sénateur Pierre Ngolo, c'est un Téké. Est-ce que les Cocos vont-ils jouer encore le jeu de Mboshi? Donc je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Il vient là-bas pour les gré à gré. La conservation de la France-Afrique, le repositionnement de la France-Afrique aux perspectives des élections déjà de 2026 et aussi de la France en 2026. Peut-être se dit, nous, la droite risque de revenir au pouvoir en 2027, on va vous soutenir, mais en contre-temps, nous avons pu influencer pour que les présidentielles de 2026 se passent bien, que voilà, on continue à désengager. Mais qui vont-ils choisir comme futur pion ou pièce maîtresse de la prestation Nguesso? Notons au passage que depuis les pseudo-indépendants de 1959-60, il n'y a que Sassou Nguesso qui a taillé ce pays. Tous les ex-présidents, dont Yulou Massamba Deba, Marin Gwabi, Yombio Pangoye et le professeur Pascal Lissouba, la France-Afrique n'a jamais
réussi à les dompter. Il n'y a que Sassou Nguesso qui veut préparer déjà depuis longtemps. Même s'il vient encore chercher un pion et autres, est-ce que ça va-t-il marcher avec les ambitions des uns et des autres? Les problèmes des tribus, les problèmes des géopolitiques nord-sud, des dérèglements politiques et militaires dans le nord. La coupe est pleine. Au moment où le contexte France-Afrique est problématique, déjà pour la France, en Afrique de l'Ouest, et comme une épidémie, ça va arriver chez nous. Même si on tient encore Sassou Nguesso, tu sais, on tient par les renseignements, par les moyens sclérates et tout compagnie, au pays comme de la diaspora, mais jusqu'à comme des temps encore. Donc il faut en tenir compte de cette présence-là. Si elle, est-ce que le monsieur Larcher serait-il venu là-bas en éclaireur et ou pour des moyens de financement des futures campagnes électorales ici en France? Parce que Sassou, c'est le champion qui reste des financements occultes des partis politiques aussi en France, des campagnes électorales, de beaucoup de choses comme ça pour se maintenir au pouvoir. Est-ce qu'il est venu là-bas chercher l'argent pour venir préparer les législatives, les élections européennes? Hein? Parce qu'il faut financer pour se maintenir au pouvoir. Tous les produits intérieurs bruts du Congo vont à cette France-Afrique là. Il faut financer les campagnes électorales. Peut-être l'Archer est venu chercher les financements occultes pour financer les européennes de la droite ici en France. Et Sassou Nguesso voit déjà les projections de l'après-Macron. Est-ce que ça sera entre la droite, le Front National? Est-ce que voilà. Donc il se mesure ça. C'est leur monde qui est déjà du passé, périmé, au regard du contexte anti-France Afrique à l'échelle continentale. Et donc nous devons expliquer ça aux populations, aux autres. Gérard Larcher n'est rien, n'est plus rien, il ne pèse pas. C'est que l'institution Sénat qui pèse. Mais du point de vue politique, il ne pèse plus rien, il n'est rien. Donc, mais ils viennent jouer là parce que c'est eux qui ont installé Sassou Nguesso. Donc il vient dire, mais Sassou Nguesso dans son fort intérieur, il dit, bon, quoique, vous imaginez. Donc cette présence de Gérard Larcher chez nous, ce ne fut pas une bonne nouvelle. Ceci vraiment quelque chose, soit des financements occultes, soit des claireurs, soit beaucoup de choses comme ça pour motiver les fonds africains du régime qui, voilà, on vous tient encore contre ce peuple-là, contre ce pays, contre les dignes fils de ce pays. Bon, pétez ça. Au regard du contexte, c'est dangereux. Gérard Larcher n'a pas clarifié sa présence là-bas. C'était quand même bien d'aller à l'Assemblée nationale et au Sénat congolais, mais c'est comme si il s'est retrouvé dans le Sénat américain où, vous rigolez. C'est pour se moquer de l'hôpital qui se moque de la charité. Mesdames, il faut reconnaître comme c'est ça. Que ces gens-là sont aux abois et qu'ils cherchent les moyens pour conserver la France-Afrique à l'échelle d'Afrique centrale. Et donc au Gabon, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, au Tchad et au Centre, etc. Et ça va-t-il marcher? Parce que le mal est fait. Surtout dans notre pays, depuis le coup d'État. Au regard du contexte de la situation. Donc ils viennent là allumer les feux, quelque part. Donc nous alertons les militaires, les patriotes, comme ça s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et aujourd'hui, avec la démocratie au Sénégal, parce que nous, on ne sortira pas de ça par la démocratie. Il n'y aura pas, il n'y a pas. Parce que 2026, ça sera du caviar pour la conservation de la tyrannie. Que ce soit par le tour de passe-passe, que ce soit par de gré à gré et autres. Mais si ça va marcher, non, parce qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Les prisonniers politiques, dont on dirait au commissaire de ça, et le général Mokoko, il y a encore plus dur que Mokoko et au commissaire ça, si ça se chamboule. Donc les gens, la coupe est pleine. Il n'y a pas que les Mboshi, il n'y a pas que ces traîtres qui continuent à jouer à ce jeu-là. Ça ne va pas aller loin. Parce que le mal est profond dans notre pays. Donc il faut les alerter qu'il ne faut pas qu'ils continuent à jouer avec ça. Donc voilà pour les deux premières affaires qui, quelque part, coïncident. Parce que tout est organisé. Nous sommes à 24 mois des prochaines tricheries électorales de 2026. Et donc là, ils commencent à travailler, ils combinent la diversion, on met des verres moyés, après les pays au Sénat, après on va faire ces d'autres. Donc il faut faire attention. Mais toute chose a un départ, a un terminus. C'est l'intérêt d'intellectualité des citoyens de vous alerter pour que vous soyez préparés. Que cette fois-ci, le terminus, c'est soit 2024 là, soit 2025, soit 2026. C'est fini. Donc, il reste que 24 mois
plus ou moins un mois. Ça peut monter là, ça peut descendre là, en ce moment. Donc, vous imaginez. Donc, il faut en tenir compte de ça. De nos signaux d'alerte. Qu'on est en guerre. La France-Afrique a perdu l'Afrique. L'avait dit un ancien patron des services secrets français. Il a dit l'année dernière. Et là, c'est vrai, ils continuent. Ne cherchent pas à changer de paradigme parce qu'ils sont dans l'entonnoir, dans le piège, dans leur mentalité, habitude néocoloniale, esclavagiste. Donc il faut des rapports de force comme ils s'établissent en Afrique de l'Ouest pour qu'ils se comprennent qu'enfin. Mais ils vont utiliser des stratagèmes pour toujours rester là. Parce que la France compte sur l'Afrique. Mais c'est elle qui va gagner. Parce qu'on a tout perdu. Mais eux, ils ont tout à perdre. Donc s'ils ne changent pas de paradigme par rapport à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, maintenant ils cherchent à se positionner chez nous. Donc il y aura beaucoup de dragues, beaucoup de séduction, beaucoup de ces gens-là, qu'avec les réseaux franc-maçonniques, avec leurs forces scientifiques et tout compagnie qu'on en parle, pour acheter les gens comme les beaux négros, ils sont là et voilà. Donc voilà. Vous avez tout compris? Très bien. Donc voilà pour la deuxième affaire qui coïncide avec la diversion qui se passe à Idévé-Moyer. Et qu'il a des hommes, des criminels, qui peuvent à tout instant descendre sur son guichot. Mais il préfère préserver le bourreau et venir se plaindre devant nous que voilà, bon, avec l'appartenance, avec les naïfs, avec ça, ils ont lancé Idévé-Moyer. Idévé-Moyer, c'est quoi? Il a dit la vérité, bien entendu, mais il est idiot, il manque de cadre. Il manque de ceci, il aurait pu parler stratégiquement, aider la résistance stratégiquement. Pourquoi venir exposer ça? Il a les hommes, il a des mains, les hommes des mains et tout ça. Il a des armes, il connaît les régions. Et donc pour descendre les régimes. Mais pourquoi venir à divertir les gens avec les Congolais toujours dans la naïveté? Voilà ce que ça donne, puisqu'on a tué pas mal de Congolais au pays comme dans la diaspora. Vous êtes là en train de chercher à se confesser ou à la compassion des criminels. Non, certainement pas. Il faut les cadres. Ça veut d'abord dégager. C'est là où la justice va passer. C'est tout. Sinon, à défaut, s'ils n'agissent pas, ils ne prennent pas les responsabilités, rien, on s'en fout. On s'en fout de leur situation. C'est tout. Parce que l'enjeu, c'est l'intérêt général. Qu'on dégage ce monsieur-là, qui fut placé là depuis 50 ans pour nous piétiner, fracasser notre pays, qu'il a vendu à la découpe, qui est aujourd'hui perdu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la troisième et l'avant-dernière affaire concerne Madame Aminata Touré. Oui, c'est une bonne nouvelle. Ben oui. Et pourquoi? Parce que dans le nouveau gouvernement rendu public, fait marquant de ce gouvernement, la nomination de Madame Aminata Touré. Eh bien oui, elle est très active dans les réseaux sociaux. Je vous dis sincèrement, elle est très active. Surtout dans Twitter. Très active. Ah ben oui, on partage des formes. Non, elle est, voilà. Vous là, par l'ignorance, comme vous fonctionnez, votre mentalité habituelle, votre comportement comme au XXe siècle, alors que vous êtes au XXIe siècle. Comment tu veux devenir un acteur administratif des institutions ou du gouvernement ou du pouvoir de la presse, tu ne connais même pas les médias réseaux sociaux. Tu viens contester les médias réseaux sociaux. Que vous allez réussir les sensations par les médias réseaux sociaux. On ne l'a pas dit ça. Les médias réseaux sociaux ne font que des outils. Et c'est comme une main. Hein? C'est bon. Les médias réseaux sociaux, c'est comme les pouces. Il y a d'autres encore. Les réseaux militaires, les réseaux sociaux, les réseaux militaires, les réseaux intellectuels, les réseaux militaires, oui, attends, réseaux militaires, réseaux sociaux, réseaux familial, réseaux tribal, réseaux il y a plein. Donc c'est ça. C'est comme une mythe. C'est pas que vous voulez... Non, regardez là. Elle est active. Et tous ceux qui vont rentrer dans sont rentrés dans le nouveau gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko, plus des tiers étaient très actifs dans les médias et réseaux sociaux depuis la nuit des temps. Mais vous imaginez. Donc les gens, ils connaissent les gens des autres. Vous sortez comme ça, vous allez à Sassou tomber, tu sors comme ça, on va dire, bon, là c'est les comptes, Non, tu es en retard. Le monde aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est pas ça. Donc il faut être connecté. Il faut avoir une culture générale.
Il faut avoir comment se comportent les gens, comment on partage, parce que tout sortent là. Vous pouvez avoir toutes les informations des Gotha du monde entier qui passent par-ci, par-là. Voilà. Et donc, vous venez contester là avec des consciences réfractaires. Regardez bien un cas d'école. Mais ce qui est marrant et intéressant, c'est que Madame Aminata Touré, qui devient ministre des Affaires étrangères, celle à qui la France avait récemment refusé un visa. Vous imaginez? Celle qui devient ministre des Affaires étrangères, c'est celle à qui la France avait récemment refusé un visa. Et c'est celle-là qui va s'occuper de la diplomatie sénégalaise. Donc les visas, les passeports, les points. Les accords de marché avec l'étranger et autres. Vous imaginez? Donc, Balobakanini, Mokilitou à tout. Il ne faut pas cogner sur les cerveaux, la matière grise et autres. Comme chez nous avec la France-Afrique. Vous savez qu'après le Congo-Brazzaville, c'est en France que les Congolais qui luttent contre Sassou Nguesso ont fait comme ça. Les procès, les gardes à vue, les problèmes administratifs au niveau des préfectures, puisqu'il y a les passeports déjà de John Okemba, Sassou Nguesso, Okemba, Obara et tout compagnie, c'était un moyen de pression. C'était un moyen d'achat de conscience ou de corruption. C'était un moyen d'intelligence. C'est aussi un moyen aussi d'assassiner. Puisque partant, beaucoup de gens sont partis là-bas et beaucoup étaient devenus toussés, ils devenaient malades. Puisqu'on les voilà. Ce qu'ils ont mis des procédures là-bas, c'est complexe. Mais à tout instant, ça se peut tomber. Qui sera le ministre ou la ministre des Affaires étrangères? Ou l'ambassadeur du Congo-Brazzaville à Paris? Ou le consul? Dans 97% des cas, au vu de l'évolution de la situation ou du contexte et autres, la chute du plus grand despote criminel de tous les temps que notre pays n'ait jamais produit, mais il risque d'avoir dans 97% quelqu'un qui vient là et que la France avait refusé de visas et ou de titres de séjour et autres. Vous imaginez que à un moment donné, jusqu'à 2013 jusqu'à, je ne sais pas si ça continue encore, tous les résistants à Sassou Nguesso ont mis les procès et beaucoup, surtout, ont eu des problèmes au niveau administratif, renouvellement des titres de séjour, des titres de résidents. Il y a des gens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il va à la préfecture, puisqu'il ne peut pas avoir ce passeport de Sassou Nguesso, Kemba et autres, puisque ça devient un moyen de pression, ça devient du magot pour eux, pour contrôler les Congolais. Le grand remplacement, où ce sont les étrangers qui accèdent facilement au passeport congolais, à la nationalité congolaise, que les Congolais eux-mêmes. Vous imaginez le grand remplacement qui, dès la chute de Sassou Nguesso, le passeport de Sassou Nguesso avec ses amoureux seront caducs. Les passeports, regardez le passeport congolais de Sassou là, avec les deux éléphants et autres. Dès qu'il chute, c'est caduc. C'est le passeport du Congo qu'on va remettre de 1960 jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Sassou Nguesso. Donc ça, ce sont ces passeports qui datent depuis des années 2000. Et donc là, ce sera caduc. Et donc, il faudra revenir. Voilà, pour aller demander renouveler votre passeport où l'accès sera simplifié pour les nationaux, puisqu'il y a les numéros et autres. Donc, tout ce qui est 1997, avant 1997, c'est que tous ceux qui ont eu le passeport avant 1997, vous et vos enfants, petits-enfants, il n'y aura pas de problème. Mais par contre, tous ceux qui ont eu ce passeport après 1997, c'est-à-dire avec les passeports de Sassou là, il y aura toutes des commissions où se menaient les anciens résistants, les membres de la diaspora, les victimes et tout compagnie, une commission d'établissement des passeports des communautés. Voilà, donc ce sera comme ça. C'est une commission au pays. Les gens qui sont là, que vous avez privé de passeports, ils iront au pays, il y aura les fonctions, d'autres ils auront peut-être des chefs et autres. Donc, on va traiter ça au cas par cas. Donc, vous pouvez attendre 1 an, 2 ans, 10 ans pour ne pas avoir, vous n'aurez pas de passeport. Parce qu'on ne sait pas, parce qu'un tiers des gens qui ont les détiennent du passeport congolais sont des étrangers.
Le grand remplacement est là. Et les gens comme Aya Tonga, qui est congolais de souche, les gars, il n'y a pas de son passeport. Parce que non seulement on interdit d'aller là-bas, parce qu'ils ont mis des mécanismes pour empoisonner, mais également pour les renseignements, pour beaucoup de choses. Donc, vous imaginez, certains sont allés à la préfecture, dire non, mais écoutez, dans cette configuration-là, je ne peux pas. Je suis une Française, j'ai des enfants français, métissés, ils font maintenant des enfants, tout ça, grand-père français. Non, 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 il faut amener ton passeport. Ok, beaucoup ont quitté la France, d'autres sont devenus des apatrides, d'autres sont là pour leur dignité. Mais ils attendent. J'attends, puisqu'on ne peut pas les expulser. La France ne peut pas expulser un conjoint de Français ou de Françaises. Il ne peut pas expulser un parent de Français et Français, surtout métissés, même blanches. Et les petits-enfants sont devenus des blancs. Il ne peut pas les expulser. Donc, non, on va renouveler. Non, s'il n'a même pas, la France n'a même pas le message que bon, tous ceux qui sont rentrés légalement, comme ça se passe dans beaucoup de pays occidentaux, que ce soit en Europe occidentale, qu'au continent nord-américain, il y a des Congolais qui ne vont plus à ces passeports de Sassou Nguesso-là. Mais aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, au Portugal, en Espagne, en Allemagne et tout ça, il n'y a pas de souci là. Mais pourquoi il n'y a qu'en France que ces gens-là ont des problèmes de renouvellement des titres de séjour, passeport? Parce que la loi Hollande socialiste, avec l'accord du Sénat français dont Gérard Larquet et tout ça, avait interdit que pour renouveler les passeports en France, il faut, pour renouveler les titres de séjour ou autres naturalistes, il faut les passeports en cours de validité. Mais comment faire dans l'environnement où plus de activistes qui luttent contre les dictateurs France-Afrique ont ces problèmes de passeports-là? Donc c'était là le moyen de bloquer la résistance africaine francophone contre la France-Afrique. Puisque vous allez vous soumettre, donc beaucoup se sont tués, ils vont plus aux manifestations, puisque les passeports autres, mais bon, c'est pas qu'ils vont les expulser, on ne sait jamais, tu vas te retrouver dans un endroit, on va te ramener, même si tu es français, mais tu n'as pas de droit, on peut aller te piquer des choses pour te tuer. Donc beaucoup sont devenus malades, donc ces gens-là sont rentrés en conscience réfractaire, ils n'y vont pas aux préfectures, beaucoup sont ils ont des enfants, petits-enfants, ils ont travaillé ici, ils sont des clandestins, alors qu'ils n'y manquent pas de passeport, alors qu'ils ont fait toute leur vie ici en France. Vous imaginez ces gens-là après Sassou Nguesso. Vous allez venir pour négocier, parler. Non, le mal est fait. Il faut rendre justice là où il y a eu injustice. Donc on n'a plus besoin de négocier. Il faut établir les règles, puisque c'était les rapports de force. Vous avez fait ça. Et pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi, malgré les signaux d'alerte et autres, vous n'avez fait ça? Donc, les cas de Aminata Touré doit éveiller les consciences déjà de la France-Afrique, mais également de ces contremaîtres dans Sassou Nguesso, son régime, qui ont cessé d'utiliser ça. Je vous dis que dans la diaspora, le mal est fait. Il y a des gens qui attendent qu'ils chutent. Ils n'ont pas besoin d'aller se courber, ni devant l'administration française, ni pour ça. Donc, ils restent dans leur liberté et dignité. C'est ça le problème. Donc, nous venons de vous montrer quelque chose qui prouve déjà, qui montre déjà la complexité de la presse Sassou Nguesso. Au niveau déjà des problématiques du ministère des Affaires étrangères. Et qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Combien de fois d'autres contentieux historiques qui sont dans le pays. Et donc, il faut en tenir compte et avoir une part de philosophie et de regard un peu. Voilà. Donc, si bien que c'est-à-dire dans tout l'Occident, cherchez vous-même tout ce qui a eu comme procès ou garde à vue. Regardez bien. Parce qu'on a toutes les listes là, Canada, États-Unis, où les Congolais qui luttent contre Sassou Nguesso ont été soit garde à vue, soit procès. Non, il n'y a pas. Toute l'Europe occidentale, soit disons le top de la démocratie, rien du tout. Il n'y a qu'en France. Et je l'ai subi. Et beaucoup de choses que je ne vous dirai pas. Comme l'a eu le professeur Niamsi, comme l'a eu Kémy Seba, comme on a eu plein de choses. Donc c'est ça qui fait que c'est du pain béni pour la décolonisation, pour certains, que voilà, que la France met des pressions contre ceux qui luttent pour la liberté, la dignité de leur peuple, voilà, pour que la France-Afrique soit décolonisée. Mais non. Donc voilà un cas d'école, Madame Aminata Touré. Bon travail à vous et j'espère que vous allez en parler à Macron, au ministre des Affaires étrangères de la France et tout compagnie, ambassadeur et autres. Comment vous allez dire pourquoi vous m'avez refusé le visa?
Et pourquoi vous m'avez refusé, comme d'autres venaient, pourquoi vous m'avez refusé le renouvellement des cartes des résidents? Pourquoi donc ce sera comme ça? Vous avez compris? Très bien. Toute chose a durée de vie limitée. Et voilà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Et voici maintenant la quatrième et la dernière affaire. Vous avez les despotes qui est allé à Dubaï déjà pour ses soins, pour voir comment ça marche, pour venir encore nous pétiner, fracasser, puisqu'à laisser les hôpitaux congolais sont dans les ténèbres. Tout le pays est venant dans les processus de caramonisation. Maintenant, lui, il va se soigner. Vous avez vu le président zambien, non, le président namibien. Il avait un cancer. Il a soigné tout son cancer dans son propre pays. Et il mourut dans son propre pays. Les docteurs là qui venaient de mourir là. Mais comment un pays... Attends, la Namibie, nous l'avons aidé à l'indépendance de la Namibie, non? Jusqu'en 1980, non? Mais regardez bien comment vous allez voir en Namibie. Et pourtant, ils n'ont pas les richesses que nous avions eues. Bois, pétrole, minerais, tout capaillé. Regardez bien comment c'est tout. Donc, il est allé se faire une cure de jouvence à Dubaï, mais en bouillant. Toujours, vous savez ça. C'est ça la complicité des élites, des militaires et de tout ça au pays. Où on ne peut même pas dénoncer, on profite même de là pour les désinguer. Il va faire une cure de santé au moment qu'au Congo, de toutes les catégories socio-professionnelles, du commun des mortels, ils meurent là-bas comme des mouches, à cause déjà des conditions de vie indignes, à cause des pressions politiques, à cause surtout de l'état de santé des hôpitaux au Congo. Mais vous imaginez, comment on peut tirer un peuple aussi bas et que nous sommes là comme les moutons de regarder. C'est ça. Et après Sassou Nguesso, quand quelqu'un d'autre va venir, vous allez encore parler de quoi? Il y a un souci qui est déjà anthropologique. Notre part de liberté, dignité, de courage. D'oser dire non et d'agir. Les Ouest-Africains agissent là-bas contre les djihadistes étrangers, tout compagnie, la France-Afrique. Mais nous avions que Sassou Nguesso. Mais là, on n'arrive pas. C'est quoi ce peuple-là? Et donc, Sassou Nguesso est allé faire sa cure de jouvence. Alors là, pour brouiller les trucs, il va à Bakou, à Azerbaïdjan, l'ex-république soviétique. Et qui va faire quoi là-bas? Pour dire, oui, il va acheter les armes, et autres pour faire peur. C'est vraiment pour faire peur. C'est tout. Qui va acheter les armes? Est-ce que ça est en capacité de faire encore les tourines d'État comme l'a fait dans le pool en 2014? Non, il ne peut pas aujourd'hui. Il ne peut plus le faire. Parce qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Les militaires ne vont pas laisser les contentieux des Sassou et net mortel qui ne passe pas. On va tuer nos propres frères du Sud. Ce n'est plus possible. Donc il va là pour impressionner. Comme on dit chez nous, il y a des camons, il a des gris-gris. Il est fort, hein, les gars. Il ne faut pas essayer. Sinon, tu vas te... Donc, c'est comme ça. Comme il a acquis, comment on appelle, l'image d'un tueur, dit ceci. Donc, les gens trompent. Alors que c'est un lâche qui envoie la mort, les déclassements, la prison et tout compagnie aux autres. Mais lui-même a peur de ça. C'est pourquoi il va... Donc, Bakou, là-bas, ce n'est pas pour les armes. Le Congo n'est pas en guerre. La population est dans la merde. Pourquoi aller acheter que les armes? Pourquoi faire? C'est pour impressionner. Ce n'est pas les armes qui vont venir là. C'est pour se dire, ah oui, tiens, il est parti là-bas. Les gens vont, voilà. Cela fait partie des mécanismes de conservation du pouvoir. Donc, faire peur. Et donc là, nous voyons tout ce qui se passe là-bas. C'est malheureux. En réalité, ça est au crépuscule. C'est comme il reste une fleur là. Hein? Tu vois, c'est un arbre japonais. Hein? Il suffit... Il tombe. Ça c'est maintenant comme ça. Mais là, comme là, les militaires, les autres, les protègent, là, veut bouger comme ça. Il y a un peu de vent qui souffle là, dans toute l'Afrique et autres. Mais les militaires les protègent là pour que la feuille ne tombe pas. C'est ça. Donc, pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso est aux abois. Il est aux abois. Il a la peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation ou de ses crimes. Et surtout, il faut l'informer. Sa chute risque d'être brutale, d'être tragique. Et pourquoi? Parce que si et seulement si, comme vont Gérard Larcher, il va monter aux indigènes qui soutenaient Sassou et autres.
Mais si Sassou part sans être humilié ni jugé, vous imaginez les contentieux que ce tordu-là va nous laisser avec la France-Afrique. Au regard du contexte anti-France-Afrique et de tout cela, comment il va gérer ça? La France va gérer ce contexte comme la guerre d'Algérie. Au moment où les Congolais sont désormais entraînés, conditionnés, il y a beaucoup de gens, au moment de la chute, où il y aura des gens qui vont lancer des défis à la France par rapport à ça. Parce que nous avions des arguments. Demain, de la presse Sassou Nguesso, de s'affranchir de la France-Afrique, parce qu'elle a laissé libre cours à Sassou de nous massacrer depuis 1997 à nos jours. Et aucune résolution au niveau des conseils de sécurité des Nations Unies. Et lui, comme un net mortel, il peut partir, très bien. Mais il va laisser beaucoup de défis contre la France-Afrique au regard du contexte. Et dans la sous-région du bassin du Congo, l'Afrique centrale. Mais c'est pourquoi il vient, l'archer vient en éclaireur. Il vient en plein de choses pour chercher. Mais ils ont déjà les informations des services français. Ils savent bien qu'il y a vraiment... La coupe est pleine. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Contre ce clan-là. Mais si on choisit la situation au Lingui Ngema, il est certain que ça va se déclencher facilement. Et la France sera chassée d'Afrique. Je vous rappelle que beaucoup cherchent à passer par les référendums. C'est-à-dire sortir des 11 accords là par le référendum. Directement, le référendum. Et donc il y a beaucoup de situations. Donc là, c'est une zone de tension, le Congo-Brazzaville. Ce n'est pas le Gabon, ni le Tchad, ni autre, parce que la France avait laissé libre cours, ou a laissé libre cours à un tueur en série qui a tué les gens au Congo, a détruit un tiers de la population à l'étranger, et beaucoup de choses. Combien de temps, pourquoi cet acharnement? Et Gérard Larcher vient encore montrer que voilà, le Congo est encore une colonie. Non, le Congo n'est plus une colonie, parce qu'elle tient une colonie, parce qu'il y a Sassou. Non, à la fin, non, je voulais rappeler qu'il n'y a que Sassou qui a mettez les Congolais dans cet esclavage. Aucun dirigeant congolais, Yulu, Massama Demba, Marine Wabi, Yobio Pango, Pascal Souma, voilà, c'était voilà. Mais nous étions avec la classe politique intellectuelle qu'on voit aujourd'hui, même certains passent dans les sites internet des géopolitiques pour monter encore à s'aimer la zizanie, la polémique, la division, la haine, alors qu'ils sont à la plaque. Puisqu'on a essayé tout ça, ça n'a pas marché. Dans le contexte où ça soit parti laisser des merdes dans toutes les familles, mélangées du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc il faut avoir un peu de part d'humanité, de moralité et autres pour venir encore jouer au tribalisme, à la géopolitique nord-sud, que les fautes des nordistes, des sudistes, non. C'est nous-mêmes, Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et je n'ai plus les responsabilités à l'échelle de la cuvette. Donc vous connaissez avec les assauts de tout ce que j'ai subi. Je vous dis que je les dirai ça que moi à la chute des Sassou. Ce que j'ai subi depuis de la France-Afrique, depuis que je combats Sassou sur la place de Paris. Je l'ai subi comme ça. Donc vous le savez très bien. Et les indicateurs sont déjà celles que le professeur Niamsi subit. Les indicateurs sont déjà qu'ébissement. On peut en multiplier les autres. Donc il y a des gens qui n'en parlent pas. Donc les cas d'Aminata Touré, ce sont là des trucs qu'on vous alerte qu'il y a beaucoup qui en souffrent ici, de la France-Afrique, qui soutient ses pions, ses pièces maîtresses, dont Sassou Nguesso, qu'ils ont connu sur les procès, les tentatives d'assassinat. Et tout ça, ce n'est pas encore terminé. Mais les autres ont appris. Donc ils restent humbles, dans la discrétion, dans la liberté, la dignité. Parce que c'est une guerre où la France-Afrique mène contre les résistants, les dissidents de ces dictateurs qu'ils protègent. Ils sont à combien de temps encore? Donc il faut en tenir compte de ça. Voilà les 4 informations que vous devez en tenir compte. Et là où je termine, Sassou va tomber, doit tomber. Sa chute risque d'être tragique. Et c'est bien comme ça. Ça va laver tout. Mais s'il n'est pas tragique, je vous l'ai dit que nous rentrerons dans la permanence de l'état de crise. Des défis permanents, des contorsions historiques, des plein de choses entre nous et aussi avec la France-Afrique. Et du côté de la France-Afrique, nous aurons beaucoup d'arguments. Ce que j'ai comme indicateur. Quand la France va parler de démocratie, de liberté, de souveraineté, de point. Mais regardez ce que Sassou Nguesso et la France-Afrique ont fait en 1997 jusqu'en 2000. Et disparu du Biti au Saou, les opérations Mouébara, et les point. Donc là, la France n'a pas de marge de manœuvre au Congo, Brazzaville. Il n'y a plus. Sauf désinguer Sassou Nguesso, laisser humilier Sassou Nguesso et laisser libre aux Congolais de choisir les hommes. S'ils continuent comme ça, les rapports de force se dessinent au regard du contexte anti-France Afrique à l'échelle continentale. Likez, partagez et soyez solidaires comme les Ouest africains. Donc, Madame la ministre Aminata Touré,
Oui, avec Monsieur Sagna, voilà, qui sont actifs, on se partage les choses dans les médias, voilà. Donc c'est vraiment c'est actif. Donc il faut qu'encourager la résistance, la dignité, les, voilà, la solidarité et tout compagnie. Donc je suis là dans ce cadre-là. Donc likez, partagez, et pour mes fans, et pour mes soutiens, on est en bonne voie, au Tokolonga. Donc, et avec les hommes qui ont, les hommes et les femmes de conviction. Parce qu'ils ne vous trahiront jamais. Mais or, avec les opportunités, vous savez que c'est comme les amis du net, ça tourne avec le vent. C'est comme les salopes, comme les salauds, excusez-moi. C'est comme ça. Donc on ne veut pas être comme des opportunistes qui sont comme des salauds ou des salopes. Il faut être avec les gens qui sont fidèles parce qu'ils ont le sens de la liberté, de la dignité, de la raison, de l'intérêt général, des convictions. Parce qu'une fois ils sont engagés jusqu'au bout. Et ce que je fais depuis déjà 2010, avec tout ce que j'ai subi, et comme insultes, injures, amalgame, et tout compagnie, c'est chaud. Il suffit de voir le nombre de commentaires dans mes vidéos, les 5000 vidéos, il doit y avoir plus de 40 000 commentaires que je n'ai pas validés. Que sinon on devient fou. Donc vous imaginez qu'à l'époque, maintenant aujourd'hui, ils arrivent là, ils comprennent, voilà. D'autres arrivent là comme des non. Ayatonga n'est pas seul. Ayatonga a une famille, a une tribu, a des partisans, a des intellectuels, a des militaires, a des tout, voilà, qui les protègent quelque part. Donc, venez pas rentrer comme ça. Si vous n'avez rien à faire, passez votre temps, on est dit aussi, et autres. Ici, c'est le temple de la citoyenneté. C'est cette page-là. Le temple de la citoyenneté, de l'intellectualité, de la matière grise, de l'éducation citoyenne, de l'intellectualité, des droits et devoirs des citoyens et des perspectives du Congo de demain. Donc vous avez tout compris. Likez, partagez et n'oubliez pas de mettre un petit voilà pour la résistance parce qu'au moment venu, à tout instant, vous pouvez venir devant Yatonga, vous serez dit parce que je vais. Ah, c'est oui, voilà, très bien, merci. À bientôt.